Allez, on y va. Donc, je vais faire le prof et mon fils Raphaël va faire l'élève. Voilà. Allez, on commence par… on fait un peu de corde à sauter. On commence à 2 pieds tranquillement pour s'échauffer. Voilà, souple. On essaye de bien se relâcher. Voilà, on relâche le haut. La corde, c'est très, très bien pour la coordination et puis aussi bien pour le cardio. N'est-ce pas, Patrick? Voilà. Alors, toujours pareil, quand on commence une séance, on y va doucement. Voilà, tranquillement, on se relâche. Voilà. Voilà. Et puis, on y va en accélérant petit à petit. Voilà. Pensez à souffler, pensez à respirer. Tranquille, 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 tranquille. Voilà. Voilà. Souple. Voilà. Voilà. Alors, on essaye de faire des sauts pas trop grands. Voilà, pour s'économiser. Voilà, on respire, on souffle. Voilà. On relâche. Allez, on relâche, on respire bien. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir le micro. Voilà. Alors, on va faire la même chose pieds joints. On va faire, si vous avez un peu de place, on va avancer, reculer à droite et à gauche. On y va, toujours pareil, tranquillement. On avance. Voilà. Voilà. On recule. Voilà. Suivant la place que vous avez, vous avancez plus ou moins. Voilà. Et on va à droite et à gauche. Et on reprend. Avant, arrière. Pensez à être bien relâché du haut, à gauche et à droite. Voilà. Faites à votre rythme. Hein. Voilà, on fait à son rythme. C'est bien. N'oubliez pas de respirer. Très bien. Impeccable. Voilà, on souffle. On relâche. C'est bien. Vous voyez, hein, avec la corde à sauter, l'échauffement est assez rapide. Hein, le cardio, il monte assez vite. C'est pour ça qu'il faut commencer tranquillement. Voilà, on souffle, on respire. J'espère que tout le monde a prévu sa bouteille d'eau. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va faire toujours pareil, mais on va faire un pied après l'autre. Voilà, vas-y. Voilà, hop, voilà. On reste sur place, on reste sur place, on reste sur place pour l'instant. Vous voyez, un pied après l'autre, très souple sur la pointe des pieds. Très souple sur la pointe des pieds. À chaque fois qu'on touche, on rebondit. Très léger, très souple. Voilà, comme si on voulait décoller. Tac, tac, tac. Ça, c'est très important pour l'escrime, pour les déplacements. Voilà, être souple sur la pointe. On respire. Voilà. Et on relâche bien les épaules. Hein. Relâchez bien les épaules. Voilà. On relâche, on souffle. Voilà, normalement, on doit tenir 20 minutes comme ça sans forcer. Voilà. Vous voyez, comment ça a enchaîné l'élève là. C'est bon. Quand l'élève commence à enchaîner, c'est parfait. Voilà. Allez, on relâche, on souffle. Alors, je vous conseille, hein, comme des fois, là, on a été confinés, ben, au lieu d'aller courir, faire de la corde à sauter, c'est bien aussi. Hein. Ça peut être un complément. Voilà. Est-ce que tu fais de la corde à sauter de temps en temps, Vincent? On ne t'entend pas, Vincent. Ouvre ton micro. Micro. C'est bon. Prenez le temps dans les pauses, prenez le temps de boire un petit coup. Donc, même exercice, un pied sur l'autre, on avance, on recule, on va à droite et à gauche. Vas-y. Voilà. Au départ, allez, c'est parti. Voilà, avant, arrière. Et on peut aller à droite et à gauche. Voilà. Hop. Ça, c'est plus compliqué. Voilà. Voilà. Hop. Avant, arrière. Voilà. Allez, avant, arrière, doucement, tranquillement. Voilà. À gauche et à droite. C'est parti. À vous de jouer. C'est bien, là. Il y en a qui se débrouillent bien, là. Pas mal, ça. Ouais. Allez, stop, on souffle. Allez, maintenant, on va faire le même exercice, mais on va mettre un peu plus de rythme. On va aller un petit peu plus vite. Voilà, vous allez récupérer bien, souffler bien. Voilà. T'es prêt, Raphaël? Non, sur place. Et tu vas un peu plus vite. Allez, c'est parti, on met un peu de rythme. Voilà. Allez, on met un peu de rythme. Allez, sur les pointes de pied, on met un peu de rythme. Et on essaie d'être coordonné. Le jeune homme qui a le t-shirt blanc et noir, là, essaye de sauter moins haut. Voilà. Voilà. Moins haut. Voilà. Allez, allez, doucement. Va pas trop vite. Voilà. Et de temps en temps, vous allez faire des montées de genoux en même temps. Voilà. Et on reprend, pointe de pied tranquillement. Et de temps en temps, on monte les genoux. Voilà, super. Voilà. On commence. Allez, n'hésitez pas.
Ah, il n'a pas fait de sport depuis un moment. Hein. Ça va lui faire du bien. Voilà. Ok, on relâche, on souffle. Allez boire un petit coup. Allez boire un coup. Allez, tout le monde a bien récupéré. Allez, on y va. Là, cette fois-ci, vous choisissez soit pied joint, soit un pied après l'autre. Mais on va mettre du rythme. Hein. On va changer de rythme. Des fois lent, des fois rapide. Et c'est moi qui décide. On commence lentement. C'est parti. Allez, sur place, on commence lentement. Voilà. Attention. Prêt, on accélère. Hop, 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 hop. On ralentit. Voilà, tranquille. Allez, on souffle, on récupère, on récupère, on récupère. Voilà, en même temps, on est bien relâché. Attention. Hop, on accélère. Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. On relâche. Très bien, on relâche, on relâche. Ah, le coup du lacet, très connu. On refait, on continue à sauter tranquillement. Allez, on continue à sauter tranquillement. Voilà. Attention. Top, on accélère. Hop, 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 hop. Allez, 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 allez. On tient, 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 on tient. On ralentit. On en fait une dernière. Attention. On en fait une dernière. Allez, attention pour accélérer. On met le paquet. C'est parti. Allez, 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 allez. Ok, on relâche. Soufflez. Relâchez. Allez, c'est bon, Patrice, je suis de retour. Ouais. Finalement, elle a bloqué mon micro. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, on en a fait il y a quelques temps, il y a quelques années, je dirais. Et c'est vrai que c'est plus trop utilisé ces derniers temps, alors que c'est un bon exercice de coordination, Je crois notamment aussi. entre la dissociation entre les bras et les jambes. Ouais. Et ça permet de travailler le cardio en même temps. Donc, Voilà. Et là, là, on va faire. Maintenant, on a fait des exercices pour s'échauffer, pour mettre le cardio en route. Je rebondis sur ce que tu dis. Maintenant, on va se mettre en position en garde avec la corde. Voilà. Alors, si vous êtes droitier, vous mettez en garde à droite. Si vous êtes gaucher, vous mettez à gauche. Hein. Mettez dans la position que vous sentez le mieux. Et on va sauter en position. Alors, vous pouvez être de face, hein, ce n'est pas un problème. Voilà. Voilà. Pareil, on essaie d'être relâché du haut. On essaie d'être bien relâché du haut. Très bien. Voilà, souple. Et sur les pointes de pied, c'est important. Hein. On n'est pas sur les talons. Hein. On est bien sur les pointes. C'est bien ça. Il y en a qui se débrouillent très bien là. Voilà. Super. OK. On se met en garde opposé. C'est-à-dire que si vous êtes droitier, mettez-vous à gauche. Si vous êtes gaucher, mettez-vous à droite. C'est important d'être sur les pointes de pied hein, pour pousser sur les pointes de pied. C'est important. Sans faire de gros sauts. De grands sauts, pardon. On s'y va à gauche. Voilà. Et on s'applique. Hein, même si on n'est pas du bon côté, on s'applique. C'est parti. Voilà. Voilà. Allez, toujours pareil, relâchez. On n'oublie pas de respirer. On n'oublie pas de souffler. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Il y en a qui. Voilà. Il y en a que c'est un peu plus compliqué hein, à l'opposé. À la garde opposée, c'est pas si facile que ça. Hein. Voilà. Et après, tu le fais en déplacement aussi, Patrice, j'imagine. Ouais, on va faire ça, voilà. Stop, on relâche. Donc là, on va se mettre dans sa garde initiale, celle qu'on préfère à droite pour les droitiers, à gauche pour les gauchers. Puis on va avancer, reculer. Pareil, on va essayer d'être en équilibre, pas ni pencher vers l'avant ni vers l'arrière. Alors, suivant la distance que vous avez, hein, là, vous pouvez avancer plus ou moins. Alors, vas-y, on y va, on appelle, voilà, et on avance, voilà. Souple et on recule. La retraite est souvent plus difficile. Hein. Voilà. Et là, donc, très bon travail de coordination. Voilà. Allez, on avance, on recule. Allez. Voilà. Allez, faites à votre rythme, c'est bien. Voilà. Super. OK. Allez, soufflez. Allez boire un petit coup. Là, toute la difficulté, c'est bien sûr de garder les épaules bien relâchées. Voilà. Parce qu'effectivement, on contracte un petit peu au niveau du bas du corps et on a tendance à contracter tout le reste du corps. Donc, il faut bien dégager les épaules. Alors, on va travailler une coordination maintenant entre le haut et le bas. Là, on va faire. Donc, toujours pareil, on va se mettre en garde à droite. D'accord. On va sauter. Et 2 fois à droite. Et on va tourner avec le bassin. On va faire 2 fois à gauche.
Voilà. On récupère. Ouais. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Voilà, on y va. Donc, Raph vous montre. Voilà, on fait 2 fois à droite, 1, 2, et on tourne. Gauche, droite, voilà. Voilà. Donc là, il y a un travail entre le haut et le bas, là. Voilà. Rotation, voilà. Avec toujours sur les pointes de pied. Voilà. Super. Voilà. Allez, on continue, on continue, on continue. Allez, allez. OK, on relâche. Vous allez faire le même exercice en avançant, en reculant. Voilà, donc quand j'avance, je fais 2 fois à droite, 2 fois à gauche. Quand je recule, pareil. Allez, prenez le temps, récupérez bien. C'est bon? Allez, c'est parti. 2 fois à droite, 2 fois à gauche. On recule. Allez, c'est parti. Et on recule. Voilà. Voilà. Rotation, coordination. Voilà. C'est pas mal ça, Vincent. Bah, c'est très très efficace, très bien, effectivement. Ça me Voilà. rappelle des souvenirs parce que ça fait longtemps Ouais. qu'on n'en a pas fait. Voilà. Et je pense que je vais le réintégrer à ma préparation. Voilà. OK. Bon, et vous soufflez, buvez un coup et posez votre corde. Bon. Allez, vas-y. Bon, un petit coup, c'est bon. Alors, on va faire un petit travail de pied. Donc, vous mettez les pieds parallèles, là, voilà. Donc, on va faire, avec une ligne, vas-y, montre-nous. Avant, arrière, voilà, regardez, va doucement. Donc, pied avant, voilà, pied à gauche, arrière, voilà. Allez-y, on y va. Voilà, avant, avant, donc pied droit, pied gauche, et on fait l'inverse quand on recule. Allez, hop, et on met du rythme. Tac, 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 tac. Voilà. Rapide, rapide. Voilà. Et on ralentit. Voilà. Ah, c'est pas facile ce petit exercice-là de coordination. Alors, on voit qu'il s'est entraîné. Hein. Voilà. Non, on voit qu'il fait un sport de pied. OK, on relâche, on souffle. Voilà. Tout le monde y arrive là? On va en faire une ou deux fois là. Voilà. Là, ça va bien chauffer les mollets. On va être bien chaud pour les fondats là. Le même principe, il faut relâcher les épaules là, hein, parce que Ouais, sinon ouais, bien on relâcher contracte plus tout. haut là. Voilà. Allez, on y va, c'est parti. Donc, allez, on va changer de départ. Donc, pied gauche, pied droit. Voilà, et c'est parti. Pied gauche, pied droit, on avance, on recule. Voilà. Vas-y. Hop, là, là. Allez, allez, encore, encore, encore. Allez, doucement, doucement. On accélère, on ralentit. Voilà. C'est pas mal, hein? OK, c'est pas grave. OK, on relâche. Allez, on va faire toujours un petit travail de pied, mais on va rebondir un peu. Voilà. Donc, regardez, à chaque fois, on revient. Donc, les pieds un à droite, un à gauche, tout simplement. Voilà. Ça, c'est facile. Hein. On revient au milieu. Souple, pareil, au niveau des épaules, on se relâche. Très bien. Maintenant, on accélère. Voilà, on va de plus en plus vite. OK, on ralentit. Voilà, souple, toujours. Voilà. Ça, c'est vraiment un travail efficace hein, pour l'explosivité. On accélère. Hop, 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 on ralentit. OK. On ralentit. Bon, maintenant, on va faire la même chose, mais on va regarder. Donc, pied avant, pied. Voilà. Avant, arrière. Voilà. Va doucement, va doucement. Et à chaque fois, on s'arrête au milieu. Vous voyez, pied avant, voilà, on s'arrête au milieu à chaque fois. Là, là, là. Et quand on sent bien l'exercice, là, on peut accélérer. Voilà, hop, hop, voilà. Voilà. Allez, allez. Allez. Il faut bien penser à s'arrêter au milieu là. Hein. Voilà, on s'arrête bien au milieu, pieds joints, voilà, travailler en même temps de coordination. OK, stop, on relâche, soufflez un petit peu. Et là, vous allez deviner l'exercice suivant. On va conjuguer les deux. On va souffler un peu avant. On vous le montre au ralenti. Avant, on voit là. On voit là. Voilà. On le voit bien là. Je ne sais pas où tu es là. Je ne vois pas là. Là, tu es là, ici. Là. Alors, regardez au ralenti. Voilà.
avant, arrière, voilà. Et on revient chaque fois au milieu. Voilà. On conjugue les deux exercices. Voilà. OK. OK, on y va. Tout le monde l'a bien compris? Pas de problème? Attention. Lucas, tu es prêt? Allez, c'est parti. Voilà, hop. On n'oublie pas d'arriver au milieu, relâcher du haut. On se concentre bien à revenir au milieu. Voilà. Super. Alors là, il va un peu vite. Là, il va un peu vite. Voilà, hop, hop, hop. Va doucement, va doucement, va doucement. Voilà. On revient au milieu, toujours avant, arrière, sur les côtés. Allez, on accélère. OK, on relâche, on souffle bien. On peut les boire un petit coup. Et là, on va faire un petit exercice de coordination, un peu plus difficile. Alors, on va y aller doucement. On vous le montre d'abord. Donc, pied droit, main gauche devant. Main droite, pied gauche devant. Pied droit, main gauche derrière. Et l'inverse, pied gauche, main droite. Voilà. Ah, il y a déjà, on y va doucement. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vincent, tu es capable de faire ça? Je sais pas, mais je suis bien installé là. Ça va Ouais. pas l'air C'est facile. pas mal ça comme exercice de coordination. Alors, j'imagine qu'en accélérant, ça va être encore plus dur. Alors, vas-y, on accélère. Ah, il est facile Allez, là. Hein. allez, on accélère pour ceux qui peuvent. OK, on ralentit. Stop. Souffle, on souffle. Voilà. On va en faire une petite série comme ça et après, on passera au déplacement. Voilà. Là, après tout ça, je pense qu'on sera bien chaud là. On Ah, ça respire doit bien commencer à chauffer dans les jambes, je pense. Ouais, bah, c'est ce qu'il faut hein, avant des fondas, il faut vraiment s'échauffer. Hein. Voilà. Les mollets, les cuisses, l'eau. Allez, on y va. Donc, pied droit, main gauche. Voilà. Main droite, pied gauche et l'inverse. Voilà, derrière. Hop. On y va. Tac, tac, tac. Allez. Et on essaye d'aller de plus en plus vite. Voilà. Allez, on essaye de durer. On essaye de durer. On essaye de durer. C'est bien là. Il y en a qui résistent. Super. Très bien. Impeccable là. À droite, je ne sais pas qui c'est, mais c'est super. Ok, on relâche. Allez, on relâche un petit peu. Allez, on va se mettre, on va commencer les petits fondamentaux. Là, on a fait 20 minutes d'échauffement. Je pense que c'est bien là. Impeccable. Voilà. Allez, ben, on va utiliser ce qu'on a fait là. On va se mettre en position en garde. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit. Et on va faire des petits sauts là, les jambes ensemble. Voilà. Pareil sur les pointes. Alors, vous pouvez avoir les pieds plus ou moins écartés. Hein. Ça dépend des profils. Il y a des gens qui sont plus écartés que d'autres. Voilà. Voilà. Essayez même avancer et reculer les pieds en garde. Vas-y, avancez. Voilà. Ah, hop, hop, hop. Allez, deux pieds ensemble. Hein. Deux pieds ensemble. Tac, tac, tac. OK. On se met en garde opposée pour les gauchers à droite et pour les droitiers à gauche. Prenez votre temps. Installez-vous bien en position en garde. Hein. Voilà, on se met en position. Alors, regardez bien l'écart. Allez, c'est parti. Voilà, sur les pointes. Voilà, toujours pareil. On pousse sur les pointes là. Hein, ça va nous servir tout à l'heure. Voilà. C'est bon, ça saute, c'est bien. C'est pas trop dur de l'autre côté. Voilà. Impeccable. Allez, on avance et on recule. Voilà. Gardez bien les deux jambes, hein, le centre de gravité au centre là. Voilà. Voilà. Impeccable. Très bien. Allez, on relâche, on souffle. On se remet dans sa position préférée, donc à droite pour les droitiers, à gauche pour les gauchers. On va sauter et à mon signal, on fera une retraite. On va commencer par la retraite. Alors, pensez quand vous faites votre retraite, quand vous allez vous arrêter, de pousser sur la jambe avant pour faire votre retraite. Hein. Donc, on y va, on fait des petits sauts sur la pointe. Tac, 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 voilà. Top, retraite. Là, hop, voilà. Pensez à bien pousser sur la jambe avant pour envoyer votre jambe arrière. Là. Tac, allez, avance-toi un tout petit peu.
Allez, on y va. Des petits sauts. Tac, tac. Allez, on y va. Top, retraite. Hop, voilà. Alors, on cherche l'équilibre. Et derrière, on enchaîne toujours des petits sauts. Voilà. Top. Voilà. Encore. Top. OK. Approche-toi un petit peu. On refait une petite série de retraites. Avance-toi un petit peu. C'est important de bien reprendre les appuis avant de démarrer la retraite. Voilà. Hein. Reprenez bien vos appuis. Hein. Un bon équilibre, c'est fait pour ça. Hein. Hein. Allez, on y va. On saute. Allez. On appuie. Top. Retraite. Voilà. Encore. Top. Retraite. Voilà. Top. Retraite. Très bien. Encore. Top. OK. On s'avance. On va faire la même chose. Au lieu de faire une retraite, on va faire 2 retraites. Voilà. Double retraite. On n'oublie pas de bien pousser sur la pointe là devant pour faire 2 retraites assez dynamiques. On y va. Toujours les appels. Hop. Voilà. Attention, prenez bien vos appuis. Hein. Soyez bien au sol. Hop. Voilà. Approchez-toi un petit peu. Voilà. Alors, suivant l'espace que vous pouvez, que vous avez, voilà. Hop. Voilà. Attention, finissez bien la deuxième retraite équilibrée. Top. Équilibré. Voilà. Top. OK. On s'avance. On relâche un petit peu. Relâchez-vous un peu. On va faire le même exercice, mais on va faire une marche. Là, à l'inverse, quand vous prenez votre appui, pensez à pousser sur la jambe arrière pour faire votre marche. Hein, d'accord? Donc, et reprenez bien vos appuis pour être en équilibre, bien stabilisé, avec le centre de gravité bien placé au centre. Allez, on y va. Hop, on saute. Voilà. Voilà. Les 2 pieds ensemble, c'est important. Top. La marche. Voilà, ça c'est bien. Attention, à la fin de la marche, c'est équilibré. C'est important l'équilibre. Hein. Top. Voilà. On y va. Top. Voilà. Encore. Top. Voilà. On recule un peu. On refait une petite série. On y va. C'est parti. Top. Voilà. Encore. Allez, allez, allez. Sur les poids là. Très bien. On est bien sur les pointes et on pousse derrière. Voilà. Ça, c'est une bonne marche. Top. Voilà. Top. Voilà. Top. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, au lieu de faire d'une marche, maintenant, on va en faire 2. Alors, c'est vraiment 2 marches enchaînées. Hein. On ne fait pas une marche, on s'arrête. Non, c'est vraiment on enchaîne. Hein. Voilà. Allez, on y va. Toujours appel de pied. Top. Voilà, 2 marches. On n'accélère pas hein, les 2 marches. On y va tranquille. Top. Voilà, ça c'est bien. Voilà, on cherche bien ses appuis. On pousse bien sur la jambe derrière. Voilà. Attention de pas trop la jambe arrière vienne toucher la jambe avant. On refait, vas-y. Top. Voilà, très bien. Attention, la jambe arrière vient toucher presque la jambe avant. Il faut garder le même écart. Voilà. Top. OK, c'est pas mal. Et maintenant, on va conjuguer les 2. À mon top, une marche, une retraite. On souffle un peu. Ça va les jambes pour tout le monde? Ah, l'élève veut aller boire. Alors, allez boire un petit coup. C'est important, Vincent, l'équilibre. Hein, après Oui, ces préparations. effectivement, et, pour pouvoir être réactif, repartir devant ou aller derrière. Là, quand je vois un petit peu tout le monde, effectivement, la jambe arrière sur la retraite, elle traîne un petit peu. Elle arrive un petit peu en retard, donc forcément, on va perdre un peu d'équilibre. Mais ça, il faut bien pousser avec la retraite. Il faut bien pousser sur la pointe de pied avant pour vraiment décaler ce pied arrière. Ce qui est important, c'est vraiment toujours de finir les déplacements. C'est-à-dire que en match, on a toujours tendance à esquinter un peu les déplacements parce qu'il y a un adversaire. Et là, il faut vraiment se forcer à finir vraiment les déplacements pour être équilibré. Sinon, on va vraiment être soit avec le haut du corps qui va partir en arrière, soit éventuellement être déséquilibré en avant. Allez, on y va. Appel toujours. Et là, on fait une marche, une retraite. Allez, c'est parti. Top. Une marche, une retraite. Voilà. Et on finit bien. Hein. Toute préparation commencée doit être terminée. Hop. Voilà. Alors, on essaye marche et retraite tout de suite. Hein. On pousse sur ça. Hein. On pousse avec la A, là, et on pousse avec la jambe avant. Voilà. Top. Ouais, il y a un gros On travail fait de la l'inverse jambe maintenant. On arrière. fait une retraite et une marche. Top. Retraite, marche. Voilà. Top. Retraite, marche. Très bien. Top. Voilà. Alors maintenant, à mon top, vous faites soit marche, retraite ou retraite, marche. C'est vous qui choisissez. On y va, c'est parti. Toujours les pieds bien équilibrés, bien stabilisés. Top. Voilà. Voilà, très bien.
Oui. Ramenez bien votre pied arrière à chaque fois. Là. Allez, on ramène bien le pied arrière à chaque fois. Voilà, tu as raison. Top. 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 Ok, on relâche, on souffle. Et bien, comme tout à l'heure, on va faire 2 marches de retraite. Finissez bien vos 2 marches, finissez bien vos 2 retraites. Ou vous avez le choix de faire 2 retraites et 2 marches. Vous choisissez. Mais l'idée, c'est de finir, de stabiliser, d'être en équilibre, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, ou soit vers l'arrière et vers l'avant. On termine bien ces préparations. On ne se précipite pas. Allez, on y va. Appel de pied, là, c'est parti, les deux ensemble. Top. Voilà. Sans forcer, attention, ne force pas les préparations. Top. On est en équilibre. Voilà. Ça, c'est pas mal. Top. Voilà. Attention, si vous vous laissez embarquer avec les retraites, le bus, c'est difficile de repartir. Voilà. Le bus, il doit être bien solide, bien droit. Top. Voilà. Top. Voilà. Top. Voilà, encore. Top. Ok, on relâche, on souffle. Voilà, on souffle. Ah, il nous manque quelque chose, il nous manque la fente là. Donc, on va faire des petits appels et une fente. Alors, les premières fentes, évidemment, tranquilles. Voilà, vraiment léger. Hein, on va pas se. Voilà, même si on est chaud, là, on va faire quand même faire travailler un petit peu. Voilà, vas-y. Là, tranquille et fente, tranquille. Voilà. Pensez dans la fente à bien libérer votre bras. Là, le bras doit partir vraiment avant les jambes. Allez-y, faites-le tranquillement. Voilà, hop. Allez, vas-y, à mon top. Hein. Top. Voilà. Ok, encore, on revient. Alors, stop, stop, 2 petites secondes. Pensez au retour en garde. Vas-y, fais-toi. Voilà. Pensez au retour en garde. C'est-à-dire, je plie ma jambe arrière et le buste qui doit être équilibré au retour en garde. Parce que souvent, on l'oublie ce retour en garde. Hein. On y va. Allez, appel. Hop. Et on fait attention au retour en garde. Équilibre tout de suite. On reprend. Voilà. Top. Encore, en garde. C'est bien. Très bien. Vous pouvez, si vous avez de l'espace, vous pouvez avancer, reculer. Hein. Pas de problème. Top. Voilà. Encore. Allez, allez, encore, encore, encore. Allez, allez. Top. Faites attention au retour en garde. Voilà, encore 2. C'est parti. Top. On garde. Allez. Top. Ok, on relâche. Bon, ben maintenant, on va cumuler un peu les marches et la fente et on va oublier les petits sauts. On va directement faire marche et fente. Tranquillement, souple. Voilà. Là, on doit commencer à sentir ses jambes, normalement. Hein, et les mollets. Voilà. Prenez le temps d'aller boire 2-3 petites gorgées. Alors, la marche et fente, c'est une action importante hein, dans toutes les armes, hein, fleuret, sabre ou épée. C'est très important. Donc, on ne force pas sur la marche. Et surtout, après la marche, le bras doit bien partir. Allez, on y va. On se met en position en garde. À mon signal, marche, fente. N'oubliez pas, le bras doit partir après la marche. Hein, la pose du pied arrière. Top, marche, fente. Retour en garde. Voilà. On s'applique. On se remet en garde. On est concentré. Voilà. On essaye de ressentir un peu le sol. Là. Top. Voilà. Ok, on garde. N'oubliez pas, avec mon, là, vraiment, ma jambe avant doit bien partir. Hein. On y va encore une fois. Marche, fente. Ok. Alors maintenant, vous allez me faire la marche la plus lente possible et la fente la plus rapide possible. Rapide, ça ne veut pas dire forcément très grand. Hein. Lent et très rapide. On y va. Prêt? Très lent, puis très rapide. Prêt? Top. Lent, rapide. Ok. En garde. Faites attention au retour en garde. Là, j'en ai vu. Ils ont laissé le retour en garde. Attention, prêt? Top. Doucement, vite. Ouais. Pas mal ça. Encore. Prêt? Top. Doucement, vite. Ok, c'est pas mal. Bon, maintenant, on va utiliser ce qu'on a fait tout à l'heure, marche-retraite. On va faire marche-retraite, marche et fente. À mon signal, attention, la marche-retraite équilibrée. Et marche et fente, je finis bien ma retraite. Hein. D'accord? Donc, on fait un petit exemple. Marche,
retraite, stop, marche fond. Voilà. Prenez bien votre temps dans la marche retraite, après on pourra enchaîner. Hein. Mais il faut être bien en équilibre avec sa retraite. Sinon, après, l'attaque est difficile, n'est-ce pas, Vincent? Et oui, il faut faire un petit micro-arrêt après la retraite pour Ouais, bien être équilibré avant de démarrer l'attaque. Ouais. voilà. On y va, prêt? Donc, on marquera un petit temps après la retraite, hein, un tout petit temps. Prêt? Top, marche, retraite, top, et on y va. Voilà. Prenez le temps de bien sentir cet équilibre. Encore. Prêt? Et pensez bien au buste, hein. Pas trop penché et essayez de garder le buste droit dans la fente. Voilà. Alors, droit dans la fente pour les sabreurs, mais les épéistes et les fleurettistes, ils sont un peu plus. Je parle pour les savoirs, bien évidemment. Voilà. On y va. On refait une fois. Cette fois-ci, on ne marque pas de temps après la retraite. Hein. Marche retraite, marche et fente. Mais on finit bien équilibré. Prêt? Top. Marche retraite, marche et fente. Là, on l'a fait tomber trop court son adversaire. On en profite. Prêt? On recommence. Pas grave. Prêt? Équilibre. Top. Marche retraite, marche et fente. OK. Encore deux. C'est pas mal ça. Hein. On y va. Prêt? Top. Voilà. Attention, c'est un peu plus saccadé que tout à l'heure. Hein. Prenez bien votre temps. Encore. Il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte aussi. Encore. Prêt, une dernière. On se concentre bien là. Top. Marche, retraite, marche et fond. OK, très bien. Maintenant, on va faire double marche, mais on va mettre un peu de rythme. Parce qu'on est rusé comme des renards. Donc, on va mettre du rythme pour provoquer l'attaque de son adversaire derrière. De retraite, équilibré. Et on s'arrêtera là pour l'instant. On garde. Non, deux marches. Pour l'instant, on fait deux marches. Alors, mon fils me demande marche, demi-marche, parce qu'il sait que c'est ma petite marotte, c'est mon truc. Donc là, on va faire que deux marches. Vincent, tu fais quoi comme préparation pour faire tomber trop court? Nous, on est plutôt sur une seule préparation, parce que comme ça va très vite et qu'il y a beaucoup d'envergure et de puissance, généralement avec une préparation, éventuellement un petit appel, mais Ouais, rarement deux marches. Ouais. d'accord. Mais on va faire quand même deux marches. Ouais. Et après, on fait marche, demi-marche. Allez, on fait Ça deux peut marches. être pas glissé aussi, pour ceux qui connaissent Pardon? le pas glissé. Ça peut être pas glissé pour ceux qui connaissent le pas glissé. Ouais, ouais. Mais faites deux, vraiment, quand je dis deux marches, c'est vraiment deux petites. Hein. Prêt? On y va? Parce que sinon, vous allez être trop près de l'adversaire Ouais. après. Faut vraiment, c'est deux petites. En fait, c'est petites agurites pour le provoquer. Hein. Et après, deux retraites et on s'arrête. Prêt? Top. Là, et de retraite. Ouais. Alors, les retraites, c'est pas la peine de les faire très grandes. Hein. Ça doit être dynamique. Encore, on y va? Top, de marche, de retraite. Voilà. OK, attention, la deuxième retraite, il ne faut pas que ce soit un bond parce qu'on va se retrouver en arrière avec la vitesse. Prêt? Top. Voilà. Voilà. Encore une fois. C'est prêt? Et on va en faire deux de suite. Prêt? Top. De marche, de retraite, de marche, de retraite. OK. Maintenant, c'est bien faire. De marche, de retraite. On a fait tomber trop court, l'adversaire, il est là. Marche et fente. D'accord? On va reprendre la marche et fente de tout à l'heure. Prêt? Top. De marche, de retraite, marche et fente. OK. Essayez de. Finissez Ouais, bien c'est pas les. mal. Attention de ne pas trop aller trop vite. Hein. Prenez le temps de marche, de retraite, marche et fente. On y va. Prêt? J'allais dire, il faut bien finir les marches. Hein. Voilà. Finissez bien vos préparations. Et toujours dans cette petite phrase. Toute préparation commencée doit être terminée. Prêt? Top. De marche, de retraite, marche et fente. OK. Impeccable. On relâche. On souffle. Allez, on peut aller boire. Alors Ok. maintenant, cette double marche, on va la modifier en marche demi-marche. Comme dit Vincent, deux préparations, c'est un peu. Voilà. Donc on va faire on dit demi-marche, mais on peut dire appel aussi. Hein. Ça peut dépendre en fait de la taille de votre adversaire. Si vous Voilà. êtes face à quelqu'un qui est très grand, il sera plus rapidement sur vous parce que sa fente sera plus longue. Si quelqu'un est plus petit, les deux préparations pourront suffire. Donc il faut quand même s'adapter en fonction de ce que fait l'adversaire. Ouais. Donc on fait la même chose, marche demi-marche, de retraite. Vous voyez. Alors celle-là, c'est faire par cœur, quelque chose qu'on a beaucoup travaillé, et c'est une action que j'adore. Voilà. Alors on peut aussi faire, on peut faire marche demi-marche en commençant un peu avec la main aussi, pour provoquer vraiment, pour faire croire. Hein, je vous rappelle qu'il faut qu'un escrimeur soit rusé comme un renard pour faire croire qu'on y va. Et au dernier moment, on fait deux retraites pour faire la parade. Prêt? On y va. Les jambes. Prêt? Top. Marche de marche, de retraite. Voilà, encore une fois. Prêt?
Marche du marche, de retraite. Impeccable. Attention, les retraites tendance à faire un petit bond. Hein. Moi, je veux voir 2 vraies retraites. Prêt? Top. Marche du marche, de retraite. Voilà. Alors, vous pouvez… J'en vois là qui le font, c'est bien. On fixe un peu avec la main. Attention de ne pas trop descendre la main. On doit rester en hauteur. Hein, parce qu'on a tendance, des fois, avec la demi-marche, de baisser un peu la main. Restez en hauteur. Hop, là, prêt à partir. Parce que si l'adversaire ne vient pas, il va falloir être capable d'attaquer derrière. Hein. Prêt? On y va. Encore 2 ou 3. Top. Marche du marche, de retraite. Très bien. Encore. Prêt? Top. Ok, encore. Une dernière. Top. Ok, c'est pas mal. Allez, pour se relâcher un petit peu, on va faire… j'appelle ça une fléchette, hein, voilà, parce que vous savez que maintenant au sabre, on ne peut pas croiser. Donc, on va faire simplement une petite flèche. Alors, on va l'utiliser souvent quand j'ai fait tomber trop court mon adversaire. Il a une distance un peu particulière hein, entre la marche et fente, hein, Vincent. Sur son retour en garde, je vais y aller tout de suite en fléchette. Oui, pour pouvoir toucher finalement assez rapidement et que le défenseur n'ait pas le temps de se réorganiser finalement. Voilà, et juste sur son retour en garde. Hein, voilà. Donc, la fléchette, on se met en position en garde. Alors, vous voyez le travail de pied de tout à l'heure, un peu d'explosivité. Ben là, ça va bien nous servir, hein, comme l'a fait tout à l'heure. Donc, on laisse bien partir le bras toujours hein, et on va pousser les 2 pieds. Voilà, hop, vers l'avant. Encore. On le fait. Vas-y, le pied arrière des fois. Voilà, ici. Alors sans croiser les pieds. Hein. Après d'être en équilibre. Hein. On y va, on se concentre bien. On est bien sur ses appuis. Il est toujours pareil. Hein. On laisse partir le bras. Top, le bras. Top. Voilà. Et on doit se retrouver sur ses appuis normalement. Voilà. Allez. On fait. Prêt. Top. Hop. Voilà. C'est bien. Encore. Alors évidemment, on peut agrémenter cette petite fléchette après derrière avec opposition de cartes. Hein, ça se fait souvent, hein, Vincent, souvent. Bah, ça se fait surtout quand on est en phase défensive, mais effectivement, ça permet d'avoir une sécurité au cas où on loupe l'action. Ouais. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser, vous finissez hop, avec une petite opposition. Mais attention, hein, je vais toucher et après, j'oppose. Hein, c'est pas, je vais Il ne faut pas oublier de toucher. Ouais. Ouais. Le but du jeu, c'est de toucher quand même. On y va. Donc, vous servez bien de votre bras et à la dernière, hein, vous finissez avec une petite oppose de cartes. Ouais. On est bien en équilibre, bien solide. Top. Voilà. Ah, c'est plus vers l'avant. Hein. C'est pas la carte, il faut aller vers l'avant. Voilà. Prêt? On y va. Top. Voilà. Vers l'avant toujours. Hein. Il faut vraiment aller vers l'avant pour chercher en diagonale le faire. Prêt? Prêt. Top. Hop. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va conjuguer ce qu'on a fait. Marche, demi-marche, 2 retraites et puis une petite fléchette. Voilà. Voilà. C'est là toute la difficulté, c'est de finalement rester bien équilibré après la retraite, puisqu'on est sur le mouvement arrière pour pouvoir repartir vers l'avant. Oui, parce que souvent, on a tendance, quand on veut faire fléchette, on escamote un peu sa retraite et puis on se retrouve un peu en déséquilibre et puis on se fait raccrocher l'avant-bras. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire marche, demi-marche, 2 retraites, stop, on marquera un petit stop et après, on pourra faire la fléchette. On y va, tout le monde est prêt? Tout le monde est concentré? Voilà, tout le monde a bien récupéré? On est en garde. Alors, attention, prêt? Stop, marche, 2 retraites, stop, fléchette. Voilà, pas mal. Ok, on reprend, on se reconcentre, pareil. On pense à bien terminer ses préparations. Prêt? Top. Et la fléchette, très bien. Encore. Prêt? Top. Oh, était moins bien la marche demi-marche. Hein. Et la fléchette moyenne. Allez, on s'en refait 3 corrects. Là. On se concentre bien. Allez, on se concentre bien, on est solide. Voilà. On respire bien. On relâche bien le haut. Voilà. On est prêt. Top. Et la fléchette. Ok, encore 2. Lucas, tu finis pas ta retraite. Et voilà. Prêt? Finissez bien, prenez votre temps. Top. Ouais, pas mal. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Allez, la dernière. On se concentre bien. On est solide, voilà. Ouais.
On sait que ça va être peut-être la dernière touche. On est à 14 partout. On sait ce qu'on doit faire. Hein. Donc là, c'est le mental. Là, c'est solide. Prêt? Top. Et on y va. Ouais. On va en refaire une parce que c'était moyen la plupart. Hein. C'était moyen. Vous êtes précipités là. Allez, on ne se précipite pas. On fait la dernière. Ouais, la dernière. Allez, on se concentre bien. On souffle. On sait qu'on va faire tomber trop court son adversaire. Prêt? Top. Et la fléchette. Voilà, pas mal. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent? Bah, écoute, c'est pas mal, hein. C'est Je trouve pas ça mal, bien. hein? Bah, c'est vraiment la base du. Enfin, pour moi, c'est la base du sabre, hein, de Ouais. faire tomber dans le vide son adversaire. C'est hyper important de savoir le faire. Et de pouvoir toucher avec une fléchette tout de suite, ça vous évite de devoir aller faire encore 5-6 mètres pendant mettre une attaque. Là, c'est là où il est le plus vulnérable, donc il faut en profiter. D'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on va finir pour un pareil, marche, demi-marche, de retraite. Allez, double marche et fente. On finit là-dessus. Ouais, on finit là-dessus. Alors là, ça demande de l'équilibre, hein, vers l'avant, vers l'arrière. Pas de précipitation. Là, la double marche fente, voilà, je peux toucher mon adversaire. Attention, parce que souvent, ce qu'on fait, je vois que mon adversaire, et puis au lieu de faire deux belles doubles marches, on fait une grande, une première correcte et puis une deuxième grande. Et puis là, boum, on se fait piéger par une contre-attaque ou une attaque sur préparation. On regarde, on y va. Allez, on se concentre bien. Hein. Prêt? Non. Marche, demi-marche, double retraite, double marche et fente. Prêt? Top. Marche, demi-marche, de retraite. Voilà. Et on finit en équilibre. Et on garde. Voilà. Et on est prêt à en faire une tout de suite. Prêt? Prêt. Top. Voilà. Ça va être pas mal. La dernière. Et on arrêtera là-dessus. On a bien travaillé les jambes là. Hein. Prêt? Top. Ok. C'est pas mal. Pas mal tout le monde? Bon, ben, je pense que ça fait 45 minutes. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde est encore entier. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Les jambes, ça va? Prenez le temps d'aller boire un petit coup. Et on va passer aux questions les questions pour Vincent. Est-ce que je te redonne la parole? Est-ce que Philémon est avec nous? Bon, ça vous a plu? On va demander à Philémon s'il Comme peut. ça, si ça vous a plu. Ouais, impeccable. Mettez la main comme ça, voilà. Bon, c'est bien d'avoir un exemple. Hein. Voilà. Voilà. Ça va, Lucas? Ouais, impeccable. Ouais, Sur la marche fente, hein, il y a à travailler là-dessus, non? Tu peux allumer ton micro. Bon, est-ce que Philémon a disparu? Philémon, il a disparu. Non, il y est toujours, il est là. Est-ce que quelqu'un a une question pour Vincent? Vous allumez votre micro, vous présentez. Ouais, vous pouvez tous allumer votre micro maintenant de façon individuelle. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Vincent. Profitez-en. Alors Vincent, tu peux peut-être te présenter ton petit parcours. Ça y est, c'est bon, je peux m'activer. Oui, Voilà. donc bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc Vincent Hanstedt, je suis membre de l'équipe de France de sabre. Ça fait 20 ans maintenant que je suis à l'INSEP. J'ai remporté plusieurs médailles au championnat du monde. J'ai terminé 6e aux Jeux Olympiques à Rio, vice-champion d'Europe individuel aussi en 2016 et 3e au championnat du monde en 2017 en individuel. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, même pour ceux qui ne sont pas sabreurs, hein, ça peut être des questions sur tous les sujets qui ont attrait au sport de haut niveau. Allez-y. Vas-y, Evan, vas-y Evan, allume ton micro, Evan. Evan. Alors, attends, est-ce Ton que micro. Philémon a… Ah, c'est. Ouais, normalement ils peuvent le. Alors, Evan, tu peux allumer ton micro. Voilà, bon. c'est bien, tu peux parler. Tu m'entends là? Oui. Parfait. OK. C'est vraiment intéressant quand tu as les champions et
c'est vraiment cool comment tu fais des choses très intéressantes pour pour nous entraîner dans ce cursus comme ça. Et c'est vraiment, vraiment important pour nous aller à un autre niveau pour escrime. Tu es Ouais, quelle nationalité, Evan? Canadien. Canadien? Merci. Ouais. De rien, Evan. Non, c'est important de faire des petites séances comme ça tous ensemble parce que ce qui est important, je pense, c'est le partage un peu d'expérience. On a tous une manière de voir l'escrime. Il n'existe pas un livre aujourd'hui où il est marqué que pour être champion du monde, il faut faire telle ou telle chose finalement. Moi, j'ai vu plein de jeux différents. Donc, je pense que c'est important. Là, on peut le faire ici, mais qu'avec vos coéquipiers, vos collègues de club, vous puissiez discuter, échanger avec vos entraîneurs et trouver finalement quelle est la meilleure option pour vous en tant qu'escrimeur. Quel est le meilleur jeu qui vous corresponde. Patrice parlait de la position de garde. Effectivement, il y en a qui sont plus à l'aise avec une position de garde plus écartée, d'autres un peu plus resserrée. Donc, ce qui est important, c'est de faire une recherche finalement un petit peu sur soi-même pour avoir certes des bases communes et après avoir des spécificités que chacun allait pouvoir développer. C'est pas parce qu'on n'est pas très fort physiquement qu'on peut pas y arriver en escrime ou pas très fort tactiquement. Voilà, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Certains sont dominants dans un domaine et on peut très bien compenser. Voilà, moi, j'ai pas un super physique, je fais pas 1m90 et voilà, j'ai compensé par d'autres choses, par la stratégie, la tactique, la technique. Donc, voilà, il ne faut pas se décourager, il faut essayer vraiment de trouver là où on est le plus performant. Et l'observation de tes adversaires aussi. Oui, alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup regarder un peu ce que font les adversaires, essayer de trouver des pistes quand je suis en compétition. J'essaie de regarder quand il y a des poules par exemple, j'essaie de regarder les tireurs avant de les rencontrer. Et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, hein, mais c'est vrai que moi pendant une poule par exemple, quand vous êtes en compétition, moi je regarde par exemple l'adversaire, qu'est-ce qu'il fait pour la première touche. Et vous allez voir que si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que souvent l'adversaire il fait toujours la même première touche. Donc ça, c'est quelque chose dont vous pouvez vous servir parce que quand vous allez le rencontrer, eh ben vous avez quand même de grandes chances de deviner ce qu'il va faire. Bon, David a une question. Vas-y, David. Oui, bonsoir. Donc, j'avais une question justement sur l'aspect tactique, comment tu abordais, comment tu abordais les matchs, puisque effectivement l'observation des adversaires est primordiale. Comment tu es entré sur un match en poule et comment tu es entré sur un match en tour élimination directe au niveau tactique et stratégie sur la durée du match suivant l'adversaire que tu allais affronter. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Il y a deux facteurs différents. Alors déjà, nous, en Coupe du Monde, en termes effectivement, en poule ou en match en 15 touches, c'est vrai qu'en poule, on connaît moins les adversaires. On vient de tous les 4 coins du monde. Alors quand on rencontre régulièrement les top 16, top 20 mondiaux, c'est vrai qu'à force, on a des vidéos sur eux, donc on a pu regarder des vidéos, on a eu l'habitude de les rencontrer, donc on va avoir beaucoup d'informations. Lorsqu'on est en poule et qu'on rencontre des athlètes qui viennent d'un peu partout, qu'on n'a pas trop vu encore ou qu'on n'a jamais rencontré, là c'est un peu plus difficile. Donc là effectivement, voilà, il y a deux choses. La première, c'est comme je le disais, c'est observer pendant la poule assez rapidement ce qu'ils font, quels sont leurs points forts, leurs points faibles. Alors bien sûr, sur le premier adversaire, c'est plus dur, mais bon, avant de rencontrer le troisième, le quatrième, vous l'avez déjà vu combattre 2-3 fois, donc ça peut aider. Et puis après, moi, j'ai mis en place une stratégie de match, c'est-à-dire que je ne fais pas forcément les mêmes actions sur un match en 15 points que sur un match en 5 points. Je prends l'exemple, par exemple, des parades ripostes. Moi, j'estime, c'est mon point de vue, que sur un match en 5 touches, si on ne connaît pas son adversaire, c'est une action qui est peut-être plus risquée à mettre en place parce qu'on ne connaît pas forcément la cible de prédilection de l'adversaire. On ne sait pas forcément où il va aller. Donc moi, je vais plutôt faire tomber dans le vide et faire une esquive de distance plutôt que d'utiliser la main pour faire une parade. Voilà, je trouve que c'est moins risqué, par exemple. Donc j'essaie de faire des typologies d'actions qui sont plus propices lorsqu'il n'y a que 5 touches à faire, effectivement, où ça peut aller très très vite, notamment au sabre. Peut-être une question complémentaire, David, du coup. Il faut qu'on te réactive. Ah, voilà. Bon. Oui, merci. Justement, sur tes matchs, quel était pour toi, quand tu connaissais ton adversaire,
la part d'adaptation et la part d'imposition? Alors moi, effectivement, alors c'est ma particularité, j'estime que je mets beaucoup de place à l'adaptation. Alors c'est vrai que ça peut paraître risqué parce que finalement, si mon adversaire fait d'excellentes feintes, et ben, je vais tomber dans son piège. Après, c'est un petit peu le jeu de l'escrime, hein. Le jeu de l'escrime, c'est de faire des feintes Ouais. et de tendre des pièges à son adversaire. Donc il faut essayer de lui entendre et il faut accepter aussi parfois d'être piégé et d'être touché. Donc c'est vrai que moi, je suis pas mal dans l'adaptation, dans la prise d'information, parce que décider de manière préconçue des actions, pour moi, c'est pas possible parce qu'on n'est pas tout seul sur la piste et on a un adversaire. Et moi, je peux pas deviner, je peux essayer d'anticiper certaines choses en fonction des actions qui se sont passées, mais je peux pas être sûr à 100% de ce qu'il a dans sa tête et de ce qu'il va faire. Donc pour moi, il y a quand même une part d'adaptation qui est assez importante. Juste comme faisant de l'épée, je pense que comme il n'y a pas de convention, la part d'imposition est peut-être un petit peu plus permise à l'épée qu'à une arme conventionnée. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de phases d'observation, de réaction, Plus de feinte aussi, ouais. plus de construction longue que Mais il y a toute la particularité qu'à l'épée, on peut, les il cibles. faut toucher sans être touché. Alors que finalement, nous, moi, je peux tendre un piège qui va faire en sorte que je suis à toucher, mais j'ai quand même la priorité, quoi. Donc c'est vrai que ça change un petit peu la dynamique, ouais. Merci pour ta réponse et Voilà. surtout merci à Philémon pour ces séances qui sauvent la vie de certains. Merci, David. Ouais, c'était pas trop dur, David, la séance de fondamentaux pour un épéiste? Parce que finalement, les fondamentaux sont communs aux trois armes, que depuis le début des séances, là, j'ai pris des jambes, nickel, et, et que le match d'épée est quand même relativement. Il n'y a pas, c'est sûr, je fais aussi un peu de fleuret, il n'y a pas, on va dire, les va-et-vient sur la piste, mais la tension musculaire, la tension nerveuse étant présente et omniprésente, les cuisses doivent être présentes, doivent être là, inactives. Donc au niveau physique, l'épée semble moins physique, elle est moins vive, mais tout aussi intense, à mon sens. En tout cas, très bonne séance. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Vas-y, Evan. Pour vous, comment c'était pour toi l'expérience, toi, dans 2016 en Rio? C'est comment ton expérience dans Rio pour 2016? Ouais, bah, forcément, c'est une expérience assez incroyable. C'est l'objectif de tout sportif de haut niveau de faire les Jeux Olympiques un jour. Moi, j'avais pu faire Pékin, mais uniquement par équipe en 2008. Et donc là, Rio, c'était la première fois que je les faisais en individuel. En plus, je l'ai fait assez tard dans ma carrière, hein, puisque j'avais 34 ans à ce moment-là. Donc, j'ai fait preuve de beaucoup de persévérance pour pouvoir atteindre cet objectif. Alors, c'était très particulier parce que j'étais le seul Français qualifié, puisqu'on n'avait pas d'épreuve par équipe. Alors, ça a été contraignant parce que on n'a pas pu vivre l'épreuve collective. Et d'un autre côté, j'ai vécu finalement une préparation assez incroyable puisque tous les entraîneurs finalement étaient, tout le monde finalement était concentré sur moi, sur ma préparation. C'est peut-être la période où j'ai pu peut-être le plus progresser d'ailleurs et où j'ai vraiment vécu des sensations incroyables parce que voilà, on pouvait vraiment affiner de manière très individuelle, ce qui est assez rare finalement lorsqu'on est dans un groupe. Et puis oui, après la compétition, moi je l'ai assez bien vécu. On voit qu'effectivement c'est une compétition mondiale avec énormément d'enjeux, beaucoup de stress aussi pour beaucoup d'athlètes. Moi je pense que j'ai plutôt bien géré cette situation-là. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même finalement. Je ne sais pas si j'ai été à 100%, mais en tout cas je me suis donné les moyens d'être performant et j'étais peut-être pas à 100% parce que sans doute qu'avec un petit peu de stress et un peu de contexte, il y a peu d'athlètes aux Jeux Olympiques qui sont finalement à 100% de leur capacité, mais bon, j'étais pas très très loin quand même. Donc c'était plutôt une super expérience. Voilà, j'aurais bien aimé ramener une médaille, bien évidemment, mais après il n'y en a que 3 qui sont médaillés, donc il faut aussi accepter quand d'autres sont meilleurs que vous. Juste, je voulais faire un petit bonjour à Fabio. Yeah, Fabio.
Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ouais, il y a Alex qui a une question. Ah, La dernière question, parce qu'après… Quel parcours tu as eu avant d'arriver à l'INSEP? alors moi je me suis entraîné, moi je viens de Strasbourg, donc je me suis entraîné en club jusqu'à 19 ans. Et en fait je suis rentré à l'INSEP quand j'avais 19 ans. Écoute, j'ai eu un parcours je pense assez, je ne vais pas dire classique, mais linéaire. En tout cas j'ai été assez performant dès je dirais les jeunes catégories. Alors à la fête des jeunes, pour vous donner un indicateur, j'ai jamais mieux fait que 9e je crois. Donc finalement c'est pas non plus une obligation de gagner la fête des jeunes pour faire une carrière derrière. Mais c'est vrai qu'après, dès les cadets juniors, j'étais sur le circuit international. J'avais terminé 2e au championnat du monde cadet. J'ai fait tous les championnats du monde junior les 3 années. Donc voilà. Ça ne rajeunit pas, hein, Vincent. Ouais, Patrice était mon entraîneur à l'époque nationale. Donc non, j'ai eu un parcours assez linéaire, on va dire. Hein. J'avais un club qui était un club, ce qu'on appelait un club formateur. On était plusieurs à faire des Coupes du Monde, donc c'est sûr que ça aide. On était un groupe, un collectif. Pour progresser, c'est sûr que c'est plus simple que lorsqu'on est tout seul. Après, bien évidemment, au bout d'un moment, on atteint quand même certaines limites et il est important de passer dans des structures plus adaptées pour pouvoir nous faire franchir un palier. Mais voilà, après, juste pour vous dire, moi, effectivement, j'ai été performant dès les plus jeunes catégories, mais c'est absolument pas un frein. Il y a des différences d'âge, des différences de gabarit. Voilà, il y en a beaucoup qui sont arrivés en équipe de France senior sans avoir été. Par exemple, j'ai jamais été champion de France junior. Voilà, j'ai été 7 fois en senior, mais aucune fois en junior. Donc il y a rien de rédhibitoire. Je pense qu'il faut s'accrocher et si on travaille, moi je pars toujours du principe que le travail paye. Donc, voilà, j'ai plutôt eu un parcours, on va dire, qui était assez tracé, c'est-à-dire que j'étais performant à chaque étape de chaque catégorie d'âge. Pour autant, je n'ai pas toujours tout gagné non plus. Et le passage de junior à senior est toujours plus difficile puisque les catégories d'âge sont beaucoup plus importantes. Quelqu'un qui aujourd'hui rentre à INSEP, vous imaginez, il a 20 ans ou 19 ans, et moi je suis encore là à bientôt 38 ans, donc plus d'une quinzaine d'années de différence, d'expérience de différence. Donc c'est vrai que c'est difficile quand on arrive au début d'intégrer rapidement l'équipe, mais il faut s'accrocher. Merci beaucoup Vincent. Merci Patrice aussi pour cette séance. On peut faire une dernière question si on a une dernière, Philion. La dernière alors. Allez, une dernière déjà Patrice. Hein, ah, d'accord. Heitor, la question. Vas-y Heitor. Comment on doit maintenir la calme pour reprendre l'avantage? Comment on doit maintenir les jambes, c'est ça? La canne, c'est les jambes, je suppose? Oui, la calme pour reprendre l'avantage. C'est très important. En sabre, ce qui est important, c'est la prise d'initiative. En fait, au moment où l'arbitre il dit le prêt à aller, le commandement de l'aller, toute la difficulté finalement et tout le jeu, c'est de réussir à être très réactif pour soit faire tomber dans le vide, attaquer. Donc il faut aller très rapidement soit en avant, soit en arrière. Donc le jeu de jambes est très très important. Il est primordial finalement. C'est pour ça que Patrice vous a fait tous ces petits exercices. Même pour les sabreurs, je veux dire, sautiller, ça peut paraître un petit peu particulier parce qu'on ne le fait pas forcément, mais ça permet d'avoir de la réactivité et c'est très très important d'avoir ce qu'on disait pendant toute la séance, de s'arrêter après chaque déplacement, d'être équilibré. Voilà, dès que vous n'êtes pas équilibré, vous perdez ce petit temps qui peut vous donner la priorité. Ouais, c'est la notion de calme aussi qu'il voulait dire Heitor. C'est ça Heitor? De calme. Ouais. Le calme, ça après c'est un travail un petit peu mental. Moi, ce qui m'aide pour essayer d'être un petit peu calme ou pas être stressé, c'est par la répétition à l'entraînement. Plus on va répéter à l'entraînement, plus on va maîtriser et contrôler ce qu'on fait, et ça va devenir finalement automatique et naturel. Et donc du coup, on n'a plus besoin d'y penser. Et ça peut permettre d'être un petit peu plus calme aussi parce que on est moins stressé finalement. Donc plus on va répéter, plus on va maîtriser, plus on saura faire une bonne marche et une bonne retraite, plus ça deviendra naturel. Et finalement, on n'y pensera même plus. Super. Bon, merci Vincent, merci Patrice pour cette C'était un plaisir. Ouais, J'espère que,
Puis la participation de Vincent, c'est bien comme ça. Ouais, c'était super. Bon, bah, merci à vous pour cette séance. Merci aux participants d'avoir répondu présent encore une fois. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière séance de la semaine d'Escrime à la maison. Voilà, prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. 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 Au revoir à tous. Au revoir.